Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu te portes bien, que ton business se passe bien, que voilà, ta vie en général est cool, mais que tu penses quand même que il est temps de prendre l'air. Il est temps de prendre l'air et pourquoi pas la direction du Maroc. Aujourd'hui, on continue le troisième épisode de la vidéo, de la longue vidéo que j'avais faite sur le Maroc pour répondre à toutes tes questions. Voilà, sans plus attendre, l'épisode 3 juste après l'intro. Je voudrais revenir aussi sur la notion de travail ici au Maroc. Euh, ne pense pas que tu vas pouvoir venir ici en tant que Français et trouver du travail comme ça facilement. Franchement, c'est très compliqué d'être salarié, enfin d'être français et salarié ici au Maroc. Alors, je dis pas que c'est impossible. Il y a des postes spécifiques, tu sais, où ils demandent justement des étrangers, etc. Donc, voilà, là, tu peux trouver des opportunités. Alors, c'est des secteurs en général très particuliers, hein. Ça va être peut-être en marketing digital, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités, graphisme, tout ça, il y a pas mal de trucs. Mais encore une fois, dans les grandes villes, hein, Casa, Rabat, Tanger, peut-être Marrakech, moi aussi Marrakech aussi. Bref, dans des grandes villes, dans des plus petites villes, ça va être compliqué. Après, il y a d'autres postes très spécifiques qui sont très demandés ici au Maroc, par exemple euh, des spécialistes voilà, sur la blockchain, etc. C'est assez demandé. Alors ici, sache que la crypto, c'est interdit hein, pour l'instant. Enfin, c'est pas légiféré en fait. Hein, donc c'est pas, comment je veux dire, il y a pas de marché crypto ici au Maroc. Mais il y a des sociétés qui sont implantées ici, qui travaillent avec l'étranger, machin, et donc qui font du business extérieur avec la crypto et ça fonctionne. Donc ça, c'est un peu particulier là-dessus. Après, je suis pas expert là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Mais je sais qu'en tout cas, de prendre un salarié, et je le sais en tant qu'entrepreneur, j'ai voulu prendre un salarié français, tu vois, dans mon entreprise. Ça a été la croix à la bannière, j'ai abandonné. Parce que il faut l'autorisation de l'APEC. Alors l'APEC, c'est un peu comme Pôle emploi, en fait, ici. Il te faut la SNES. Donc la SNES, c'est comme la sécurité sociale en France. Donc la CPAM. Il te faut pas mal de trucs et il te faut surtout justifier que sur le marché marocain, en fait, tu n'aies trouvé personne pour prendre ce poste et que les qualifications ben, du français, enfin de l'étranger que tu veux embaucher, sont uniques et que tu les trouves pas sur le marché. Donc ça engendre pas mal de petites contraintes où tu dois apparaître des annonces, machin, et justifier que t'as pas trouvé un chaussure à ton pied, quoi. Tu n'as pas trouvé le bon profil. Donc voilà, c'est long, c'est compliqué. Et après, la personne, pour qu'elle ait sa carte de résident, machin, parce que tant qu'elle n'a pas son permis de travail, tu peux pas l'embaucher. Donc tout ça, ça met du temps. Ça peut mettre entre 3 et 6 mois. Donc c'est assez compliqué. Ne crois pas que tu vas débarquer ici et que tu vas avoir du travail comme ça, c'est pas vrai. C'est très compliqué. Ensuite, le niveau de rémunération ici, même pour un étranger, c'est pas folichon, hein, parce que le coût de la vie, on en reparlera après, mais le coût de la vie est un peu différent. Donc forcément, voilà, t'attends pas à faire des salaires à 5 chiffres. Ici au Maroc, c'est très rare. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein, mais c'est plus compliqué. Tu auras plus de facilité en Europe à trouver ce genre de choses. Alors qu'ici, bon voilà, ça a des salaires un peu moindres. Ensuite, créer une société ici au Maroc, mais c'est très facile, hein, ça coûte à peu près 1000 euros pour créer une société, ça va très vite, voilà. Faut-il encore avoir des clients parce que monter une société, et c'est là où je précise un petit peu mon propos tout à l'heure, monter une société c'est facile, machin, c'est accessible, ok, pas de problème, mais il faut aussi justifier que cette société fonctionne. Parce qu'ils ne vont pas te donner une carte de séjour si tu as juste monté une boîte. Non, il va falloir montrer que la société travaille, qu'il y a des facturations, des encaissements, des ci, des ça. Donc voilà, qu'elle a une véritable vie en fait, hein, qu'elle fonctionne vraiment. Donc voilà, ça va être un petit peu les conditions sine qua non pour obtenir ta carte de séjour. Quoi qu'il en soit, si tu as bien fait les choses, tu as prévu un petit peu ton business en avance, tu as créé ta société un petit peu en amont de venir ici t'installer,
Voilà, ou alors tu es venu pendant 3 mois, tu as fait un petit comeback en France et tu es revenu. Ça t'a permis voilà, de faire tes papiers et à ton deuxième voyage, bah, tu pourras faire ta carte de séjour. Donc voilà, c'est, c'est moi la méthode que j'ai trouvée la plus facile et la plus cohérente par rapport à mon niveau de vie et par rapport à ce que je fais, vu que je suis déjà entrepreneur depuis perpète. Voilà l'explication plus précise. Parlons maintenant du coût de la vie ici au Maroc. Alors ça peut être très 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 variable selon tes habitudes alimentaires déjà, selon tes habitudes de comment je veux dire d'habitation. Hein, si tu habites dans une maison, dans un appartement, plus proche de la mer, moins proche de la mer, etc. Donc ça peut varier beaucoup. Je vais essayer de te donner un peu des fourchettes pour que tu puisses un petit peu avoir une idée. Ici, grosso modo, hein, sur la côte atlantique voilà, du Maroc, le mètre carré coûte entre 10 000 et, je sais pas, 15-16 000 jusqu'à 18 000 dirhams le mètre carré. Donc ça, c'est quand tu achètes, quand tu es propriétaire. Mais ça te donne un bon indice sur les niveaux de location. Ça veut dire que au bord de la mer, hein, sur la côte ici, Atlantique, tu vas pas trouver des logements à 2 fois rien, quoi. Faut pas rêver. Il va falloir quand même payer un minimum. Quoique, le minimum par rapport à la France, bah, c'est pas le maximum. C'est-à-dire qu'ici, tu vas pouvoir trouver des appartements agréables aux alentours de 80, entre 80 et 100 mètres carrés. Donc ça va faire des types 3 à peu près ici, donc avec 2 chambres. Tu vas pouvoir avoir des loyers assez raisonnables aux alentours de 400-500 euros selon le cours du dirham par rapport à l'euro. Mais ça va être à peu près ça. Tu peux trouver bien sûr bien plus cher hein, si tu es par exemple front de mer en première ligne ou si tu as des services voilà, particuliers comme les salles de sport, etc. dans le complexe immobilier où tu te trouves. C'est assez courant ici au Maroc hein, où tu as un service de gardiennage, tu as une voire 10 piscines, piscine intérieure, piscine extérieure, club de sport, hammam, trucs de massage, des boutiques vraiment dans le complexe immobilier, etc. Donc ça, c'est plus pour le côté appartement. Et voilà, tu peux avoir même de la conciergerie, etc. Vraiment sur des trucs un peu plus VIP. Ça, les loyers, c'est pas 5 000 dirhams par mois. Hein. On est plus sur du 30, 40, voire 50 000. Hein. Donc voilà, et là, c'est pour des appartements qui sont beaucoup plus grands, qui font 150, voire 200 ou 300 mètres carrés. Donc voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Quoi qu'il en soit, si tu es quelqu'un voilà, de modeste, hein, de standard, on va dire, français, tu peux trouver un loyer entre 500 et 600 euros par mois pour un appartement d'une centaine de mètres carrés. Voilà, pas avec une vue directe sur mer, mais une vue un peu éloignée. Dans un quartier voilà cool avec un service gardiennage machin souvent des parkings tu vois voilà des parkings gratuits hein, pour mettre ta voiture en sécurité en général c'est des parkings extérieurs mais qui sont abrités quelquefois des parkings souterrains, ascenseurs, machin, enfin toutes les commodités en fait habituelles. Donc voilà, je veux dire entre 500 et allez, maximum 700 euros par mois. Donc voilà, tu peux être bien. Là actuellement, je suis dans un 130 mètres carrés avec vue sur mer. Voilà, il y a des jardins et tout derrière. Il n'y a pas de piscine. Il y a un service gardiennage, parking souterrain, ascenseur, machin, tout ça. C'est très agréable, du marbre de partout, enfin voilà, des volets électriques, j'ai une grande terrasse, vraiment c'est agréable. Je paye un peu plus de 600 euros par mois. Voilà, c'est pas très cher quoi. Juste avant ça, j'étais dans une villa entre 180 et 200 mètres carrés avec jardin, piscine, service gardiennage ultra, enfin supérieur avec caméra, machin, tout ça. Tout un tas de services, jardinier, pisciniste, enfin je t'en passe c'est des meilleurs. Là c'était beaucoup plus cher, je payais je crois 1300, 1300 euros par mois à peu près. Et ça peut monter ce genre de résidence, moi j'avais bien négocié, mais ça peut monter facilement à 1800 euros. 1800 euros par mois pour avoir ça.
Donc pareil, avec marbre, machin, toujours des chambres avec la salle de bain, le dressing, le ci, le ça. Donc voilà, tu as 5 chiottes dans la baraque. Vraiment, tu as tout le confort possible et inimaginable ici avec la chambre pour la boniche, enfin pour la femme de ménage, pardon. Mais ici, il y a aussi des boniches, hein, ils vivent à l'année chez toi. Euh, En général, c'est des Sénégalaises, mais il y a des Marocaines aussi. Voilà, que tu payes aux alentours de 1500-2000 dirhams par mois. Et elles te font le ménage, la bouffe, elles s'occupent des enfants et tout le bien ça. Donc ça, c'est tous des services toi, qui sont très faciles à obtenir ici au Maroc. Donc on a parlé du logement, maintenant on va parler de la bouffe. Voilà, ce qui tu vois, est quand même le plus important, je trouve, de bien manger, d'être bien servi. Alors ici au Maroc, voilà, l'ensemble de la cuisine marocaine est assez généreuse. En général, tu manges assez bien. C'est un petit peu gras quand même. Tu vois, ils aiment bien l'huile, l'huile d'olive, machin, ils t'en foutent. C'est pareil comme dans les trucs sucrés, c'est bien sucré. Donc voilà, faut faire attention un petit peu au cholestérol et à l'hypoglycémie ici. Mais sinon, c'est toujours généreux, quoi. Tu vois, c'est pas de la bouffe de radin, quoi. Hein, tu prends je sais pas moi, un tagine poulet citron ici, enfin voilà, tu te sortes une gamelle comme ça, tu vois, juste pour toi, c'est énorme. Tu demandes des brochettes, des machins, des trucs, enfin vraiment, t'es servi comme un roi. Le problème, on va dire que c'est la qualité un petit peu, tu vois, des aliments. Il faut vraiment mettre le prix si tu veux, tu vois, une viande. Voilà, enfin moi j'aime bien la viande, hein, tu vois, je suis carnivore, mais enfin moi je suis carnivore, donc si tu aimes bien la viande, si tu veux de la viande de qualité, il faut quand même mettre le prix et ça peut coûter assez cher. Alors après voilà, il y a tout type de boucherie qui existe. Mais les boucheries standards, c'est un peu le truc où tu as le quartier de viande qui pend là, tu vois, en plein soleil avec les mouches au-dessus, le machin. Bon, moi, c'est pas mon délire, hein. Alors, il y en a qui ont confiance, voilà, qui ont pas de problème avec ça. Moi, j'ai les intestins fragiles. Alors, tu vois, je joue pas avec ça. J'ai jamais voulu. Une fois, tu vois, j'ai pris des brochettes comme ça, machin, tu vois. Enfin, voilà, je te raconte pas le dégât. Donc voilà. Après, il faut s'habituer aussi aux bactéries ici au Maroc. C'est pas les mêmes qu'en France. Donc au début, enfin moi, encore une fois, voilà, j'ai c'est un test à fragile, on va dire. Donc au début, tu vois, c'est un petit peu difficile de s'habituer, mais bon, voilà, en une semaine, c'est réglé, hein. Donc ça, c'est un petit peu les petits désavantages. Je me demande si je vais pas couper ça au montage. Donc c'est un peu la différence, voilà, ici au Maroc. Et puis après, il y a les produits importés. Si tu veux manger exactement comme en France, j'ai envie de te dire, reste en France. Parce que, bah voilà, ici, tous les produits importés, ça vaut une couille douce, toi. Je peux pas te le dire mieux. Ça vaut une véritable fortune. Euh, et c'est plus que la peau des fesses, ça, crois-moi. Tu peux payer, je sais pas, bah, par exemple, 10 euros le paquet de café. Un petit paquet de café, là, comme ça, je sais pas, c'est 250 grammes, je crois. 10 euros, voilà, normal, quoi. C'est extrêmement cher. Le pot de Nutella, je te raconte pas, hein. Moi, au début, tu vois, putain, la gamine, elle bouffait que ça. Je leur disais, mais arrêtez le Nutella, putain, prenez de la confiture, ça coûte moins cher. Parce que, tu sais, t'en deviens limite radin, en fait. Parce que quand tu payes 10 euros le pot de Nutella, tu te dis, ouais, quand même, c'est un peu abusé, quand même, tu vois, ça fait genre 3 fois le prix, quoi. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont assez chers. L'alcool, c'est hors de prix. Alors, contrairement à tous les préjugés, il y a de l'alcool, il y a du porc, il y a tout ce que tu veux ici au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc est multiculturel. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça doit être un pays musulman. Ici, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des indiens, des bouddhistes, des je sais pas quoi. Bref, il y a à peu près toutes les religions ici. Et tout le monde vit en harmonie, hein. Il n'y a pas de discrimination parce que t'es pas musulman, ou parce que t'es pas ci ou t'es pas ça, tu vois. C'est pas la charia ici, hein. Et ici, les frères musulmans là sont rejetés, hein, tu vois. Il y a un parti qui s'appelle, je crois, le PJD. Voilà, ils sont pas, comment je veux dire, ils sont pas de bon augure pour beaucoup de gens. Et, plein de gens ne sont pas d'accord avec ça. Donc voilà, ne crois pas ici
enfin, t'es pas en Arabie Saoudite ici, hein. Tu vois, c'est très libre, c'est très ouvert. J'aime beaucoup les Français, enfin, il n'y a aucun problème. Donc voilà, niveau culturel, c'est cool. Et ça se ressent dans la bouffe aussi parce que bah, tu vas trouver très facilement bah, du jambon au porc, enfin, du jambon cru, du jambon fumé, du jambon je sais pas quoi, voilà. Alors ça va pas être des étals de ouf non plus, hein, faut pas rêver, mais il y en a quand même. L'alcool c'est pareil. Il y a même des cavistes, hein, tu vois, où tu vas pouvoir trouver voilà, du vin comme en France, hein. Je pense aux enseignes comme Nicolas, tout ça. Tu vas pouvoir trouver du vin français, des alcools en tout genre, mais c'est hors de prix. La bouteille de vin que tu payais, je sais pas, mettons 10 euros en France, bon, ici, il faut pas t'étonner qu'elle fasse 60, 70 balles, quoi. La bouteille de whisky à 30 balles, elle en fait 80. Enfin, voilà, c'est à peu près ce qu'il faut compter ici pour ce genre de produit. Alors après, tu peux très bien t'en passer, hein. Moi, depuis que je suis ici, bah voilà, je bois pas trop d'alcool. J'en achète de temps en temps, mais c'est hyper rare. Ou alors, tu sais, quand je vais en France, bah, tu vois, je prends une bouteille ou deux selon ce qui est autorisé. Et puis voilà, c'est tout. Je m'y fais très bien. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est comme la viande. J'ai toujours mangé halal en plus. Donc, parce qu'en France, tu vois, j'ai un copain. Enfin, voilà, dans plusieurs villes où j'habitais, tu vois, j'ai des copains arabes, enfin maghrébins. Donc voilà, j'ai toujours mangé plus ou moins halal. Ça me pose aucun problème. Il y a de la très bonne viande halal aussi. Tu vois, donc, tous les préjugés là que tu as, tu vois, sur ce genre de nourriture, enfin voilà, tu peux oublier quoi. Ici, tu vois, c'est pas un problème. Euh, voilà ce que je voulais dire un petit peu sur la bouffe. Donc ça coûte un peu cher. Sache que bon, ici, au niveau du budget bouffe, je suis plus à 1500 balles par mois, hein, tu vois. Donc on est à 4, deux enfants, bah, deux enfants assez grands, hein, 19 et 13 ans, donc tu vois, ils mangent comme des adultes. Donc on va dire 4 adultes, 1500 balles par mois, c'est loin d'être donné. Et crois-moi, 1500, on fait attention. On fait attention parce que ça peut vite monter à 2000 balles, hein. Parce que bah, on veut de la viande de qualité, on veut des produits un peu importés, machin, tout ça. Donc voilà, ça coûte vite très cher. Un autre truc ici, un putain d'avantage ici au Maroc, c'est les légumes. J'ai jamais mangé autant de légumes de ma vie. Et ici, crois-moi, la carotte que tu achètes, tu vois, elle a un goût de carotte. Putain, j'ai retrouvé, tu vois, les saveurs de mon enfance ici. Parce que quand j'étais gamin, j'ai grandi à la campagne. Bah ici, tu vois, j'ai les mêmes, enfin, il y a les mêmes légumes, quoi. Des vrais légumes, pas des trucs qui ont été traités, je sais pas quoi. Alors après, ils traitent aussi, hein, tu vois, les trucs avec des pesticides et des machins et des bidules. Mais en vrai, je sais pas, tu vois, la carotte, elle a un vrai goût, la tomate, elle a un vrai goût, le brocoli a un vrai goût, enfin, je sais pas, les brocolis en France, ils n'ont aucun goût. Ici, ils ont du goût. Je sais pas, les choux-fleurs et tout ça, tu vois, moi je viens du nord de la France, tu vois, le chou-fleur, tu vois, c'est un truc qu'on mange, voilà, depuis gamin. Ici, c'est un vrai goût. Je mange des chicons, hein, enfin des endives. Et ici, il y a ça aussi. Bref, tu vois, il y a plein de trucs, plein de légumes comme ça. Voilà, quand en France, ça coûte une fortune. Bah ici, ça coûte rien. Un kilo de fraises, ici, c'est 15 dirhams. Ça fait 1,50 € pour un kilo de fraises. Et les fraises, elles ont du goût, elles sont toutes sucrées. Tu vois, il n'y a pas un truc ou machin. Alors ça tient, ça garde pas là très longtemps. Enfin, toi, si tu sais bien les conserver, machin, surtout pas mettre au frigo d'ailleurs. Mais voilà, tu peux les garder 24-48 heures facile, voire même 3 jours. Mais, euh, mais voilà, c'est des produits qui sont de très bonne qualité. Et puis après, il y a des trucs un petit peu plus typiques d'ici, comme les figues, etc. Bon, voilà, après, ça, faut aimer. Mais en gros, les légumes, ici, ça coûte vraiment pas cher. C'est de très bonne qualité. Franchement, pour 100 dirhams, donc pour 10 euros, tu as un cabas plein de légumes. Donc voilà, tu vois, tu vas chez des légumiers, là, des primeurs, il y en a à tous les coins de rue. Des mecs avec des charrettes, avec des ânes dans la rue, là, pour vendre des fraises et des figues et des trucs. Donc vraiment, ça, c'est cool ici. Tu peux vraiment te gaver de ça. T'as des mecs qui te font des jus pressés là en pleine rue. Enfin, t'as un petit peu de partout. Tu vois, tu t'arrêtes n'importe où. Tu prends un jus d'orange, toi, ultra frais, avec de la mangue, avec ci, avec ça. Tu vois, c'est vraiment très cool pour ça. Euh, bah, je crois que je mange au moins 2 fois plus sain ici que je mangeais en France. Voilà, clairement.
J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de me mettre un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc n'hésite pas. Et on se retrouve dans quelques jours là, pour la suite de cette vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.